nous allons essayer d'exécuter un vol avec le Woman Cruise en partant de Nice, parking, et on va essayer de se poser sur le porte-avions Charles de Gaulle. Sur le plan, je vais programmer le départ d'une place de parking qui semble vide, la place 111 par exemple, comme départ, et la destination va être le porte-avions qui, je sais, se trouve à la piste 4 du groupe de bateaux se trouvant au large de Nice. Donc, définition comme arrivée. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de savoir quelle direction je dois prendre pour rejoindre ce bateau. Et si je regarde le plan de vol, on s'aperçoit qu'il y a un segment principal qui va vers l'est, sud-est légèrement, mais dans le journal de navigation, je vais trouver l'indication du cap à suivre, c'est-à-dire ici le cap 105. Voilà pour la préparation du vol. Je lance le vol, on va se retrouver donc sur le parking. Voilà, nous sommes donc dans le cockpit. La première chose à faire, c'est de traiter les problèmes électriques. Donc on va se rendre sur la vue permettant d'accéder au tableau électrique. On va virer le manche, ça nous permettra d'y voir un peu plus clair. Première chose, mettre la batterie en service, le voyant s'allume. Deuxième chose, actionner les alternateurs pour les deux moteurs. Puis, pour des raisons de navigation, les éclairages des feux de navigation et des balises anti-collision principalement. Bon, les autres éclairages, roulage, etc. ne sont pas très importants pour le moment. Également, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en service les instruments. Donc, on va afficher l'avionique et l'éclairage avionique, pas obligatoire, c'est plutôt pour la nuit, je le supprime. Les instruments sont très visibles sans cet éclairage. On va s'intéresser maintenant à une autre partie. On va remettre la vue principale et on va essayer de mettre en marche tout ce qui concerne les moteurs. L'arrivée du carburant est permise par deux vannes qui se trouvent tout en haut du panneau arrière. Il est bon de s'assurer que ces vannes soient ouvertes pour permettre le démarrage des moteurs. Il faut également activer les deux magnétos, nécessité de tourner les deux petits leviers dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale. Enfin, on va pousser légèrement les deux leviers d'hélice pour ne pas les laisser à la position maximale. Bien, à cette étape, on va essayer de démarrer les moteurs. Tout d'abord, le mélange, pousser à fond, moteur droit, moteur gauche. Voilà. Ensuite, on va pouvoir actionner le démarreur, moteur. Voilà, moteur droit, moteur en régime, et moteur gauche, de la même manière. On fera une partie serrée, on ne bouge pas, on monte en régime. Dernière chose, calage des instruments. L'altimètre est complètement faux. Il m'indique
pied, donc avec le réglage de pression, la touche B, on va le caler. Voilà qui est fait. Enfin, la direction du vol va être indiquée sur mon pas. C'était 105 je crois, ou 115 ou 105. Donc on va ici tourner donc se caler sur cette valeur. C'était vraiment les plans de vol. C'était 106 en bord de vol. Je regarde. On est à peu près à 90, 100, 105, 106. Voilà. Donc roulage. De l'avion, on va donc faire le frein à main, on va régler les volets, tirer un cran de volet, voilà. C'est dégage, et desserrage du frein. On attendra une vitesse d'environ 90, 100, 2, tirer sur le manche. Voilà. Et comme on ne va voler au-dessus de la mer, c'est pas la peine de monter de trop. On va en profiter pour utiliser le pilote automatique qui va nous maintenir l'altitude. Je le mets en service PA et je vais rapidement, on est à presque 500 pieds, on va monter un petit peu, 500 pieds, et là j'enclencherai le mode maintien d'altitude, ce qui va donc régler le compensateur à 0 et va nous permettre de voler sans surplus. Voilà. Maintenant, il s'agit d'aller vers le porte-avions, donc on va enclencher le maintien de cap. Sélection de cap, voilà qui est fait. Normalement, l'avion tourne et il va s'aligner avec ce cap qui permet de rejoindre la flotte au large de Nice. Maintenant c'est le cap géré, donc on devrait le maintien de cap, ce qui nous permet de diriger tout en conservant l'activité qui est gérée par le pilote automatique. On ne s'occupe pas d'altitude. Au dernier moment, on pourra déployer le pilote automatique pour reprendre la gestion de l'altitude. Voilà. Il reste des alignées sur l'avion.
Génial!